Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, on va voir le livre Thoth de Thoth, Les Tables d'Émeraude. Tablette 13, le maître du temps. Alors on nous explique bien que pour aller vers la vraie vie, il faut passer par la mort d'une vie de lumière. Alors c'est un petit peu ce qu'on peut voir dans le contexte des saints. Eh bien, ils remontent ensuite vers la lumière. Ils ont eu une incarnation faite que de lumière, et donc cela permet de monter justement dans des mondes de lumière vraiment très élevés. Et on nous explique bien que le secret se trouve dans nos cœurs. Donc il faut savoir faire les choses avec notre cœur. La vie de la Terre est comme la nôtre. Alors on nous explique que la Terre a une forme de conscience et que justement elle progresse, elle évolue tout comme nous. C'est juste qu'elle a un cycle d'incarnation qui est vraiment très long par rapport à nous. Et donc elle nourrit la vie sur la Terre, oui ça on le voit effectivement. Donc en l'état d'équilibre, la mort ne peut pas nous atteindre lorsqu'on est vraiment parfaitement en équilibre, en harmonie au sein de soi-même. Pour vivre dans l'âme, il faut cet équilibre justement. Donc c'est-à-dire que pour pouvoir vivre et incarner notre âme, il faut avoir un certain équilibre énergétique pour y parvenir. Et lorsqu'on parvient à bien maîtriser cet équilibre, on ne peut pas mourir. Donc c'est un petit peu pour ça que justement Thoth a pu perdurer au travers des âges sans avoir besoin de mourir. Donc on nous explique voilà, qu'on est bien en lien avec cette terre, c'est-à-dire autant sur le plan physique bien sûr, tout ça s'entend très facilement, mais aussi sur le plan énergétique et spirituel. Donc après on nous donne un rituel pour rester jeune sur le livre, alors qui est un petit peu complexe, hein, je vous laisserai le lire si vous voulez aller plus loin. Et on nous explique aussi au travers d'un rituel comment faire pour conserver sa mémoire au travers des différentes incarnations. Donc il faut focaliser sur son âme, la matérialiser au niveau du cœur, et la faire sortir, et puis ensuite la mettre au niveau du troisième œil, et attendre la mort. Ça c'est un des processus qui nous est décrit. Tablette 14, les trois attributs de Dieu. Alors on nous explique qu'en fait il existe une planète Terre qui est beaucoup plus lumineuse. Mais en fait, il y a un passage pour passer de la planète Terre qu'on connaît vers cette planète Terre de lumière, mais que pour y accéder, eh bien, il faut se nettoyer de toutes ces obscurités. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de travail à faire et qu'il faut que notre âme soit pure. Ça rejoint un petit peu les travaux effectivement de Dolores Cannon qui voyait effectivement cette notion de planète Terre de lumière. Donc ensuite on nous explique eh bien, que lorsque l'âme quitte cette Terre, elle parcourt deux royaumes. Donc un premier qui est un royaume de l'illusion et un second qu'on appelle le royaume des dieux. Et il y a l'être Osiris qui repousse les êtres donc, du royaume des dieux qui sont sans mérite, qui ne méritent pas assez leur place. Donc ça rejoint un petit peu certains enseignements qu'on peut avoir, c'est-à-dire le fait que si on essaye d'accéder à certains plans qui sont dans des vibrations très hautes alors qu'on nous-mêmes ne sommes pas assez haut en vibration, on ne peut pas y rester. On va se sentir mal à l'aise et automatiquement on va redescendre sur d'autres plans. Donc ensuite on nous explique eh bien, que Dieu est Trinité. Donc c'est à la fois la source de création, c'est Dieu, c'est le pouvoir. Et ses attributs, eh bien, c'est son pouvoir qui est infini, sa sagesse qui est infinie et son amour qui est infini. Et donc il manifeste constamment ses attributs. Donc les choses sont régies par trois nécessités. Donc c'est le commencement de l'abysse, le chaos et la plénitude du ciel. Et nos obstacles à nous pour progresser, eh bien, c'est le manque de volonté d'obtenir le savoir, le non-attachement à Dieu et l'attachement à tout ce qui est sombre, au mal, ce qu'on appelle le mal. Et donc après, on nous explique que les seigneurs de Darulu, alors je sais pas trop comment ça se prononce, ils ont ouvert à un moment donné la porte du chaos primordial, c'est-à-dire celui du début des temps, à Thoth pour leur montrer, et ils nous expliquaient que la vision était effroyable. Et donc, eh bien, ces seigneurs d'Arulu, eh bien, ils ont pour mission de préserver la création de Dieu, justement en fermant ce portail, cette porte du chaos primordial. Ils font un espèce de portail vers le passé et l'avant, le tout début des temps, on va dire, pour que seule la progression puisse persister et qu'on puisse tous progresser et
et être ce qu'on est actuellement. Donc ensuite on nous explique bien, que celui qui sera lumière, bien, il pourra appeler Thoth pour aller vers les chambres de l'âme, c'est-à-dire pour progresser vraiment au niveau de l'âme. Alors pour ceci, il faudra jeûner pendant 3 jours avant, et ensuite bien, il enseignera, si on l'appelle bien sûr et qu'on fait appel à lui, comment monter dans les cieux. Tablette 15, la triple nature. Alors on nous explique que la lumière, c'est ce qu'on appelle l'ordre. C'est comme ça qu'on représente la lumière. Et l'obscurité, c'est le désordre, le chaos. Donc la lumière et l'obscurité, on nous rappelle que c'est la source, parce qu'en fait tout est la source. Et que l'obscurité, une fois qu'elle est transmutée, elle redevient lumière. Alors on nous explique aussi qu'on est de nature triple. On est à la fois physique, astral et mental. Donc en fait, ce qui constitue notre être, lorsqu'on est incarné, c'est 3 couches de nous-mêmes, principalement. Donc chaque nature de nous-mêmes, en fait, elle a 3 qualités, 3 vertus qu'on vient d'énoncer. Et en plus de notre corps physique, on a des canaux différents qu'il appelle l'akasha, mais qu'on peut appeler aussi l'aura. Et on a aussi une enveloppe éthérique tout autour de nous qui est reliée aux os. L'astral, on explique qu'il peut se mouvoir du physique au mental. En fait, c'est un plan. Lorsqu'on est sur ce plan, on peut aller très bas comme très haut. En fait, c'est très malléable lorsqu'on est dans l'astral. Donc ceux qui font des voyages dans l'astral, ils pourront en parler mieux que moi, mais en tout cas, on peut aller sur le plan physique comme on peut aller jusqu'au plan mental. Donc en fait, on a une gamme de plans qui est très élevée. Et que le mental, il nous sert à arbitrer les rapports entre la cause et l'effet. Ça nous permet de comprendre les rapports de cause à effet, justement pour réajuster un peu le curseur et pour pouvoir progresser et s'améliorer. Donc ensuite, on nous explique qu'au-delà de ces dimensions, donc de celles dont on vient de parler, au-delà du mental notamment, on se trouve le vrai soi, donc ce qu'on appelle le soi supérieur, ou le je supérieur. Donc Thoth dévoile des formules à prononcer régulièrement lorsqu'on sera prêt pour notamment exalter sa lumière ou potentiellement aller vers l'amenti, justement pour partir en conscience sur d'autres plans et rencontrer, ça peut être les seigneurs des différents plans, etc. Donc il nous montre aussi qu'on peut distinguer 2 formes de conscience en nous-mêmes, celle de la matière, donc ça peut être celle du cerveau, du mental, etc., et celle de l'âme, donc l'âme qui est là plus en lien avec le cœur, qui peut nous orienter parce qu'on a envie de faire quelque chose, par exemple. Donc avec la volonté et la sagesse, on nous explique qu'on peut se libérer du physique. Voilà, du coup, notre étude des différentes tablettes de Thoth se termine. J'espère que vous aurez apprécié ce contenu. Si vous voulez aller plus loin et puis aller un peu plus dans le détail, n'hésitez pas à acheter le livre et à le lire vous-même. Comme ça, vous aurez votre propre interprétation du livre. Et puis aussi, vous aurez peut-être quelques formules secrètes que j'ai pas forcément jugé bon de partager ici. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous laisser un pouce bleu pour nous encourager à faire toujours plus de vidéos et partager justement tous ces textes qui sont intéressants et enrichissants. Et vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci à tous, au revoir.